Bonsoir à tous et bienvenue. Comme lors du match aller, petite analyse à chaud, niveau tactique, on va parler un peu de foot sur la chaîne, ça me change. Donc qualification du Paris Saint-Germain, 3-2 en cumulé, 2-0 dans un parc à huis clos. Je vais pas revenir sur les circonstances, sur le fait que est-ce que ça a joué sur les joueurs, à quel point, etc. Je ne suis pas dans leur tête, donc on va pas faire Madame Irma. Non, on va s'occuper de ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes. Et la première, c'est que quelque part, les circonstances ont été très favorables au Paris Saint-Germain. Alors sur le papier, on se disait... Silva n'est pas là, parce que ce matin, donc à l'entraînement, il a ressenti une gêne. Certains au club d'ailleurs doutaient vraiment qu'il ait vraiment chuté, mais c'est encore autre chose. Mbappé, donc qui n'a pas pu débuter le match, etc. Icardi, qui en méforme, parce qu'il a pris quand même pas mal de poids et qui boude aux entraînements, et donc Thomas Tuchel juge qu'en ce moment, Cavani mérite plus de jouer avec Sarabia. Donc il y avait des circonstances où les grands noms étaient peut-être pas forcément là. Verratti en plus était suspendu. Alors Verratti, bon, tu l'aurais joué, je pense que ça aurait bien aidé le Paris Saint-Germain. Mais au final, avec cet effectif amputé, est-ce que ça n'a pas été bénéfique quelque part? Et on va voir tout de suite pourquoi. Parce que moi, ce que j'ai trouvé phénoménal dans ce Paris Saint-Germain, c'est l'investissement en première période des joueurs offensifs. À l'aller, rappelez-vous, on disait que le bloc était trop étiré, ce qui était le cas, il y avait trop d'espace entre lignes, on n'avait pas joué assez sur les côtés. Ben, cette fois-ci, vous avez vu un Paris Saint-Germain trop différent, je m'explique. Donc Dortmund défend à 5, hein. On est d'accord. Et ils utilisent donc des latéraux. Dans l'idée, c'est d'aller dans la profondeur pour ensuite faire des centres en retrait, notamment sur le côté droit avec Hakimi. Donc là, ce que vous regardez dans les circuits de relance de Dortmund, très souvent, on va arriver sur le côté. Les latéraux sont prépondérants. Avec ensuite, vous avez donc Witzel et Emre Can qui viennent un peu en soutien, etc. Sauf que là, niveau parisien, on a eu Cavani et Sarabia très haut. Et surtout, la personne qu'il faut signaler, c'est Neymar. Neymar, sur la première période, après il était KO, carbonisé sur la fin, mais c'est lui qui insufflait des fois le pressing. Di Maria pareil de son côté, mais Dortmund passait très souvent à droite. Et donc qu'est-ce que faisait Neymar? Neymar allait tout de suite presser Hakimi. Ça fait qu'Hakimi n'avait pas le temps et devait faire quoi? Mais il avait tendance à se retourner. De l'autre côté, vous avez Sarabia ou Cavani qui coupait justement le fait de pouvoir remettre ici. Et là, souvent vous aviez soit Paredes, soit Gay, très souvent Gay d'ailleurs, qui n'hésitait pas à monter un petit peu afin également de mettre la pression sur Witzel ou sur Emre Can. Ce qui fait que la relance n'était pas du tout assurée et que là, normalement, on se dit, ils vont peut-être essayer un ballon, admettons, sur Sancho, qui est ici. Et là, c'est là en fait où le bloc parisien est très haut parce que vous aviez Kimpembe et Marquinhos haut. Marquinhos qui arrêtait pas de dire au bloc de remonter. Et vous aviez Bernat, qui était dans le dos directement de Sancho. Ce qui fait qu'on donnait le ballon à Hakimi. Hakimi est pressé. Là, Bernat fait le job. Et derrière, c'est compliqué. On va lui laisser une petite relance. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'en fait, les défenseurs de Dortmund, pas forcément assurés techniquement, Hummel, Piszczek, Zagadou, ça a été encore aujourd'hui, je trouve, même s'il a fait quelques petites erreurs de relance, et en fait, Paris les a tellement bien mis sur pression qu'ils ont exploité, on va dire, les petites failles techniques de la relance de Dortmund, et surtout aussi les sauts de concentration. Regardez le deuxième but, hein. Le deuxième but du Paris Saint-Germain, c'est Bernat qui arrive au milieu, parce que justement, il va bourriner, parce que le PSG a bourriné aujourd'hui, ils ont mis le bleu de chauffe. Paredes, il a mis des tacles, en veux-tu, en voilà, bon, il aurait pu prendre un rouge, mais les joueurs de Dortmund, à chaque fois ça passait à ça, il s'est jeté dans tous les sens, Gay dans tous les sens, Di Maria dans tous les sens, mais au final, sur le deuxième but, c'est une erreur de concentration de Dortmund qui joue pas très bien le coup, qui voit pas arriver le pressing, bim bam boum. Pareil sur le premier but. Donc le plan à ce niveau-là, il a pu être rendu possible parce que vous aviez les 4 de devant, parce que là faut pas oublier Angel, Di Maria qui a fait un match exceptionnel dans l'investissement, je tiens à le signaler, tous les replis qu'il a fait sur Sancho, parce que Kerrer, on voit qu'il était en difficulté, à chaque fois Kerrer n'a quasiment eu aucun contre 1 à gérer, ça fait que quand vous aviez Hazard, ou Sancho, ou n'importe qui, Brandt il joue pas trop là, contre 1, qui était là, vous aviez Kerrer et vous aviez Di Maria qui revenait et qui prenait également Guerreiro. Ça fait qu'il y a eu sur le côté gauche, regardez Dortmund, est-ce qu'il y a eu un dédoublement? Et il n'y en a quasiment pas eu. On en a eu quelques-uns côté droit avec Hakimi qui n'a pas arrêté et qui a profité aussi du fait que Neymar, des fois, vu qu'il insufflait le pressing très haut, forcément, si admettons ça passait par là, ensuite c'est vrai qu'Hakimi a réussi quelques incursions, mais globalement, ils ont neutralisé la première relance parce que vous aviez Di Maria qui s'est donné, Sarabia, quasiment l'homme du match, j'ai envie de dire, il a fait 60 minutes excellentes. Il a été de partout, disponible, il a pris en profondeur et tout, et Cavani. Et avec la balle, et Neymar. Et avec la balle, il y a un autre truc très intéressant de ce duo-là, c'est que souvent vous avez regardé que Sarabia allait par ici et Cavani par ici, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté de faire des petits appels en profondeur, pas sur 30 mètres, mais sur 10 mètres. Ce qui fait qu'ils obligeaient souvent 2 défenseurs à venir, à s'écarter un petit peu. Et qu'est-ce que ça nous a donné? Alors, c'était pas très clair sur mon tableau, mais ça a permis à Neymar souvent de se recentrer. Et là, vous aviez Paredes qui, quelquefois, a pu casser les lignes directement sur Neymar. Ce qui a pu aussi permettre à Neymar d'être un peu plus libéré de ses mouvements. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve que Paris a fait un match très mature sur les 4 de devant, qui ont donné vraiment le tempo. Ensuite, vous avez eu Gay qui a joué un match à la Gay, c'était un match pour lui, où les espaces étaient un peu resserrés, on lui demandait de faire du Gay aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le bloc était justement beaucoup plus compact. Donc on dit Gay au match aller avec Verratti.
Gay machin. Ouais, mais attendez, il y avait un no man's land devant et derrière lui, comment tu fais? Et en plus, des latéraux qui prenaient pas trop la profondeur. Là, on ne l'a pas attendu sur la première relance, parce que vous aviez aussi Kimpembe, qui a pris énormément de risques à la relance. Alors, des fois, on peut dire, sur le nombre de passes qu'il a réussi à claquer directement sur Neymar, des fois même, une fois il en a fait une ou deux sur Di Maria, et sur Bernat, etc., qui prenait vraiment le couloir, ça a soulagé les deux. Notamment Paredes en deuxième période, qui était carbonisé complet, parce que forcément on manque de rythme. Et vous aviez en deuxième période, donc après cette belle première période collective du Paris Saint-Germain, notamment défensivement, qui a complètement annihilé Dortmund presque, et bien en deuxième période, ils ont géré, ils ont été peut-être un petit peu plus bas, et c'est vrai que physiquement, là on a senti que Neymar, le manque de rythme, Paredes, Di Maria qui a tout donné, Cavani qui a tout donné. Alors c'est vrai qu'offensivement, il n'y a pas eu 50 000 occasions pour le Paris Saint-Germain, ça je le veux bien, et que Dortmund a tergiversé. Dans le sens que je pense que Dortmund a manqué de spontanéité, c'est con ce que je dis, mais le nombre d'occasions en deuxième période qu'ils auraient pu avoir, admettons Hakimi, ça savait pas trop à qui centrer, ils auraient pu tirer de loin, ils l'ont pas fait, et donc le Paris Saint-Germain a parfaitement utilisé ça, mais c'est vrai qu'ils ont aussi la réussite. Parce que les deux buts, bon, ça arrive, un corner, une belle action, une belle récupération. Ils ont eu la très grosse occasion avec Cavani, magnifique parade quand même du gardien allemand. Mais globalement, ils n'ont pas non plus été trop mis en danger, Dortmund. Mais est-ce qu'ils ont eu vraiment des occasions franches? Navas a été solide, Marquinhos, Kimpembe, surtout Marquinhos, qui a rempli parfaitement son rôle de capitaine. Donc globalement, ça va. Néanmoins, il faut quand même le souligner, c'est qu'on a vu Dortmund qui aurait potentiellement pu avoir des occasions parce que Paris a tendance à se jeter facilement. Et ça, c'est notamment Paredes. Alors, est-ce que c'est le manque de rythme? C'est vrai qu'il a tendance à se jeter. Même avec l'Argentine, moi je me rappelle quand je le voyais à la Copa América, il avait tendance à se jeter. Ce qui fait que parfois vous aviez ça. Donc, admettons, en deuxième période notamment. Donc là, vous aviez, tac, la surface. Vous aviez Paredes, Gay. Et des fois, c'est vrai que, parce qu'en première période, j'étais très étonné, Dortmund a toujours voulu relancer sur les côtés. Sauf que Paris les a pris vraiment dans un entonnoir. En deuxième période, il y a eu quand même Emre Can qui était un petit peu plus haut, Witzel était un peu plus discret, mais bon, il a cadré un peu le terrain. Et donc, on est un peu plus passé dans l'axe. Sancho, à un moment donné, s'est un peu recentré, même s'il était très frustrant, je trouve, dans ses choix. Hazard, pareil. Et bref, des fois, ça centrait, et Paredes avait tendance à se jeter un peu inutilement, ce qui faisait qu'il était un petit peu passé. Dès que le PSG perdait un peu la balle et que justement, les 4 de devant ne pouvaient pas forcément assurer le pressing parce qu'un peu fatigués. D'ailleurs, à la fin, si vous avez remarqué, Cavani était devenu presque un peu milieu de terrain, comme quand il y avait Di Maria. Notamment quand Mbappé est rentré, on a vu l'investissement qui n'était pas du tout similaire à celui de Sarabia. Bref, je termine ce que je disais. Vous aviez Paredes qui avait tendance à se jeter. Et c'est vrai que là, on aurait pu imaginer le nombre de fois où Dortmund, ils avaient ça. Tac. Et ils ont fait plus du hand qu'autre chose. Il y a eu très peu de tirs, il y a eu Brandt quand tente un ou deux, etc. Et c'est vrai que ça manquait même. Il y a eu quelques ballons dans la surface. Et on ne savait pas trop le nombre de fois où ils auraient pu centrer directement. Et donc, ils ont beaucoup tergiversé. Alors, est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que je ne sais pas du tout, les circonstances du match. Bien joué pour le PSG quand même défensivement. Maintenant, on verra s'il y a un prochain tour. Mais voilà ce que j'avais à dire sur le match. Donc, une victoire collective. Certes, c'était pas magique, c'était pas exceptionnel. Mais, vous voyez, les circonstances, il y en a qui disaient, machin, Mbappé. Et bien, je pense que justement, avec cette équipe-là, justement, peut-être sans Silva, sans Mbappé, etc., et ben ça a joué différemment et ça convient peut-être mieux à ce Paris Saint-Germain là parce que ça met aussi en avant le meilleur joueur du club, Neymar, il n'y a absolument aucun doute, il a dit à tout le monde en interne, et attendez, je vais être là, le patron. Le nombre de talonnades parfaites, etc. Il a joué dans un rôle de distributeur et même s'il n'avait plus de gaz à la fin, énorme respect à lui parce qu'il a tout donné sur le terrain et c'est ça qu'on attend d'un leader. Donc voilà, je termine juste par une petite chose aussi qui est marrante, c'est aussi le travail du staff parce que je tiens à rappeler quand même que le staff voulait jouer avec Kouassi et Gay. Enfin, Tourelle voulait jouer avec Kouassi et Gay. Hein. Et ça a été essayé pendant 2-3 semaines à l'entraînement, etc. Et les joueurs et le staff voulaient beaucoup plus Paredes. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et au final, c'était pas du tout l'équipe qui était envisagée. Regardez ce que ça a fait. Il y a eu la concurrence entre Bernat et Kurzawa. Bernat aussi, très bon match. Donc vous voyez à quoi ça tient parfois des fois. Hein. Ça tient à une décision du staff, un rhume, une angine, etc. Et ça donne une qualification. Voilà. En tout cas, j'espère que tout le monde a passé un bon match. Et je vous dis à bientôt.